15 coups. Il aura fallu à peine 15 coups pour que mon adversaire me fasse abandonner ma partie dans cette première ronde du tournoi du carnaval dans la ville de Québec. Donc la partie commence avec D4, D5, E3, auquel je réponds par cavalier C6. Moi c'est vrai que d'habitude je joue cavalier C6 parce que c'est la Chigorin contre le Gambit-Dame. Donc on sort le cavalier là, s'il prend, on reprend de la dame. Et en fait ce que j'aime bien avec cette ouverture, c'est que elle n'est pas très avantageuse pour les noirs parce qu'on bloque ce pion C qui voudrait être poussé normalement contre le Gambit-Dame, mais en même temps ça surprend un peu l'adversaire, et moi qui suis autour de 1000 Elo sur Chess.com, et bah ça me va très bien parce que j'aime bien surprendre les adversaires, parce qu'à ce moment-là, les gens connaissent pas beaucoup la théorie, moi non plus, donc si je joue cavalier C6, ils sont un peu étonnés, donc ils sont un peu perdus et je reprends l'avantage. Mais là c'était pas un Gambit-Dame, c'était E3, donc je joue quand même cavalier C6 parce que c'est pas une ouverture contre laquelle j'ai l'habitude de jouer, mais bon je le fais quand même. Il développe son cavalier en F3, ce qui est plutôt logique. Moi je sors mon fou en F5, développement classique. Donc les trois grands principes de l'ouverture: développer ses pièces, mettre son roi en sécurité et la prise du centre. Donc lui il fait A3. Je me dis ok, il veut certainement empêcher mon fou d'aller ici quand je vais ouvrir la diagonale, mais j'ai pas forcément beaucoup de problèmes avec ça. Moi je fais E6 du coup pour ouvrir la diagonale de mon fou. Lui il met son fou en B5 pour clouer mon cavalier. Il est cloué simplement parce qu'il y a mon roi derrière, donc évidemment si je le bouge n'importe où, peu importe, et bien mon roi serait en échec, ce qui n'est pas possible. Donc je joue A6 pour essayer de faire fuir son fou. Donc soit il va le reculer, auquel cas, donc s'il recule, je peux faire B5, il sera obligé de reculer, et puis bon bah là ça me va très bien, son fou il n'est pas forcément en très bonne posture. Et puis s'il prend, donc c'est ce qu'il a fait, moi ça me va aussi parce que je reprends du pion et je me dis bon, bah moi ça me va, j'ai la paire de fous. Moi j'ai encore mes deux fous, j'ai mon fou case blanche, mon fou case noire, lui il a que son fou case noire, il faut que j'essaye de les conserver, et puis j'aurai peut-être un avantage dans la partie. Et là il joue cavalier E5. J'ai un peu du mal à comprendre pourquoi il joue ça, parce que je me dis bon, là il n'est pas très dangereux, ok il contrôle quand même pas mal de cases, parce qu'on dit un cavalier au centre, bah, c'est un cavalier qui est quand même extrêmement puissant, c'est là où il contrôle le plus de cases possible, il en contrôle 8. Mais d'un autre côté, il suffit juste que je pousse par exemple ce pion là ici pour le faire fuir, et bah, son coup il n'aura pas servi à grand chose quoi. Mais à ce moment là, je pousse le pion en C5. Pourquoi je fais ça? Parce que je me dis ok, là lui il a un centre quand même plutôt pas mal, ses deux pions sont bien protégés, il a une bonne chaîne de pions. Si je pousse, et bien après soit il prend, et auquel cas je peux développer mon fou et je suis en bonne position. Donc là, tac tac, la barre elle va être un peu plus noire que blanche. Soit il fait autre chose, il fait un coup de développement, donc c'est ce qu'il a fait, il a fait C3, je m'attendais un petit peu, même si je pensais qu'il allait plutôt prendre, mais moi je décide quand même de prendre. Et alors là on voit que c'est une grosse erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'à ce moment-là, moi je l'avais pas du tout vu sur le coup, hein. Il pouvait faire dame à 4, échec. Là on peut se dire bon bah ça va, je peux protéger avec le fou, ou ça va, je peux protéger avec la dame. Non, je peux pas protéger, parce que si je protège avec le pion, il prend, et je peux pas protéger avec le pion, parce que si je protège avec le pion, il reprend. Et là, si je mets ma dame, évidemment, il y a échec et mat, donc ça marche pas. Bon, avec énormément de chance, il l'a pas vu, il décide de prendre avec le pion E. Moi, à ce moment-là, j'ai toujours pas vu ce coup de dame à 4. Donc je me dis, mais je vais continuer exactement dans la même vision que j'avais avant. Donc je fais quoi? Je refais C5 en me disant, s'il prend, je reprends avec le fou, et puis je suis plutôt bien développé. Mais à aucun moment, je me suis dit que cette diagonale, elle était complètement ouverte et que son cavalier, il était extrêmement menaçant ici. Et puis c'est la première ronde du tournoi, c'est mon deuxième tournoi de partie longue de ma vie, et puis j'étais vraiment pas dans la partie à ce moment-là. Donc bon, je fais quand même ça, et là, évidemment, il le voit. Et à ce moment-là, j'ai pas beaucoup d'options. Je peux soit mettre ma dame pour protéger, auquel cas il y aurait échec et mat en 1, soit je bouge mon roi. C'est ce que j'ai fait, je fais roi E7. Et là, forcément, je l'avais vu, il l'a vu aussi. Il y a quoi? Il y a cavalier C6, fourchette au royal. Là, je mets mon roi en F6, il prend ma dame, là je sais que la partie elle est complètement perdue. Je me dis je vais quand même jouer quelques coups, histoire de, si je peux pas, je sais pas, tenter peut-être la nulle, ou même s'il y a très peu de chance, hein, il a quand même 6 points d'avance, il a pris ma dame. Je reprends, il prend mon pion, je prends avec le fou. Là évidemment c'est une erreur parce qu'il y a des maths qui vont être possibles assez rapidement, mais je me pose pas trop la question, je sais que c'est perdu.
Là, il met dame H4, échec. Moi, je protège avec le pion. Pourquoi je protège avec le pion? Parce que je m'étais dit, ok, si je mets mon roi là, mais il a peut-être des échecs possibles, un peu comme ça. Enfin, ça me paraissait un peu trop dangereux. Donc, je protège avec le pion, il prend avec le fou. Et là, j'abandonne la partie. Mon adversaire m'a fait abandonner en à peine 15 coups.